Bonjour à tous, bienvenue sur Via Vosges et sur la page Facebook de Terrain de Jeu, en direct du fameux triathlon de Gérardmer. L'eau est bonne, moi je continue un petit peu. On se retrouve juste après le sommaire. Une épreuve légendaire qui tient ce week-end sa 31e édition. 4600 participants au total, des parcours magnifiques. Le succès du triathlon de Gérardmer se confirme d'année en année. Après le XL qui s'est déroulé hier et dont nous recevrons les vainqueurs, femmes et hommes en première partie d'émission, les triathlons découvertes et distances olympiques sont partis aujourd'hui. Images, résultats, interviews, vous connaissez le programme, sans oublier les duplex, les reportages et une surprise, une fois de plus grâce à notre consultant Superman Steve Chenel. Je suis sympa, j'aimerais un peu d'avance. Avec un tel menu, vous êtes impatient que Terrain de Jeu le live commence, nous aussi ça tombe bien, c'est maintenant. En direct du lac de Gérardmer, donc à quelques mètres de la ligne d'arrivée qui est juste derrière nous. L'équipe de Terrain de Jeu au grand complet est heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors bonjour tout d'abord Emma, n'est-ce pas, honneur aux femmes. Emma, vous avez remporté le triathlon XL hier, félicitations, on va parler de tout ça avec vous. Merci. D'ici peu. Nous avons également un habitué de l'émission, Steve Chenel. Bonjour Steve, tout va bien? Écoute, ça va Gaël, j'ai quelques courbatures et j'ai discuté avec Emma juste avant, on s'était à terre faire un petit triathlon quand même en récup derrière là. Très bien, mais je suis impatient de voir ça. Christophe Bétard, Christophe, vous n'avez pas chômé pendant les vacances puisque vous êtes allé participer au championnat du monde de VTT-AE, le VTT à assistance électrique à Mont-Sainte-Anne au Canada. Oui, tout à fait, c'est ça Gaël. Oui. Et puis hier, vous avez également pris le départ du XL, du XL. Du XL, oui. Vous avez fini 27e. Ce qui est pas mal. Oui, ça a été. Ouais. Vu le peu de préparation que j'avais pour l'épreuve, je suis satisfait. J'ai été solide sur les 3 épreuves. Et au final, ça reste toujours un super rendez-vous. Donc super content d'avoir participé hier sur le XL. Et puis on rappelle que vous êtes champion du monde amateur de Xterra, donc vous êtes notre grand expert du triathlon pendant toute l'émission. On est content de pouvoir compter sur vous. Merci. Alors avant de parler un petit peu plus longuement avec Emma de sa performance d'hier, on va tout de suite faire un tour sur la ligne d'arrivée avec Loïc Preganella. Parce que vous savez, le triathlon DO distance olympique est parti. Le DO c'est 1,5 km de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à pied. Il est parti à 13h30, ça devrait donc arriver aux alentours de 15h40, 15h45. Oui, normalement il devrait arriver là, ouais. C'est à peu près 2 heures, un tout petit peu plus de 2 heures je pense, mais les records sont aux alentours de 2 heures de compétition pour les premiers hommes. Ouais. On les voit justement derrière nous en train de courir en ce moment. Emma connaît bien aussi la distance puisque vous avez remporté le triathlon en 2016, le triathlon DO en 2016. Hein, j'étais une fois à Gérardmer, effectivement c'était en 2016. J'avais fait les 2 épreuves, j'avais enchaîné. C'était dur, hein. J'ai fait quelques années de blessures et là c'est juste un plaisir de revenir. C'est vrai que les concurrents passent derrière nous, mon ami participe, donc si je me retourne c'est que je le vois passer du coin de l'œil. Voilà. On va demander à Loïc, alors peut-être qu'il a des nouvelles. Loïc Preganella sur la ligne d'arrivée. Oui, bonjour Gaël, bonjour à tous sur le plateau. Bon, on est plutôt bien, ici on est avec le mythe, Monsieur Charbonnier qui doit pas être loin, qui est prêt à serrer toutes les mains des finishers de ce distance olympique. Tout à l'heure, Mathis Vergier avait même pas une minute d'avance sur Thomas Sayer en tête du DO. Donc on va attendre et dès qu'ils arrivent, je vous promets une petite interview de finish. Ce que vous faites Loïc, vous n'hésitez pas, dès que quelqu'un arrive, vous nous coupez en pleine discussion. Vous avez le droit d'être mal poli tout au long de l'émission aujourd'hui, d'accord? D'accord, pas de problème. Ça marche. Alors on l'a dit, le triathlon de Gérardmer est de plus en plus populaire. 4600 personnes ont pris le départ encore cette année. 17 nationalités sont représentées. Parmi les concurrents, il y a des Belges, des Suisses, des Suissesses, des Néerlandais, des Allemandes, des Allemands et une Iranienne. Shirin. Ah, bah je crois que j'allais lancer le sujet sur Shirin Jérami, mais je crois Il passe le pont. Pardon. Bon, on va avoir des nouvelles très rapidement. On va demander à Loïc. Shirin Jérami donc, est la première femme iranienne qui a obtenu l'autorisation de participer à des triathlons. C'était en 2013. La jeune femme qui vit aujourd'hui en Grande-Bretagne s'est alignée sur le XL. Les équipes d'Alabama Productions l'ont suivie cette semaine pour réaliser son portrait. My name is Shirin Jérami. I represent Iran in my races. I started doing triathlons at university. It started as a very social thing to do with friends, and
kind of for the past 3 years I've started to do it more seriously. Well, my coach told me to check out this triathlon. I know it's a very popular race. I've heard it's very tough, and I've heard it's extremely beautiful, and I've heard it's a superb race, and I can't wait to check it out. This is absolutely gorgeous, so I'm looking forward to being able to delve further into it during the race. France is very strong in triathlons, and it's very well known in the triathlon world, and you've got beautiful nature and beautiful roads and beautiful lakes. I'm a big believer that sports empowers in many dimensions, kind of the physical, the social, the mental, and I do hope that more women from diverse backgrounds from any corner of the world have the opportunity to swim, bike, run, immerse in nature. I don't think there is a barrier to sport entry. I think any age, any background, any belief, any choice of clothes, whatever it may be, I don't think it's a hindrance to sport participation. For me, it's not so much about representing Iran. For me, it's about being a human being, regardless of all the labels attached, regardless of the politics, regardless of the stereotypes, regardless of the labels that we subconsciously attach. A human being is the same as any other human being. And I did say that I hope that there'd be many more women from regions that aren't seen in triathlons today participating in the future. C'est un portrait passionnant. Merci beaucoup aux équipes de l'Alabama Production. Shirin Jerami a fini 16e hier sur le XL. On va parler un petit peu de Emma et de sa performance à elle, puisqu'on a la chance de la voir en plateau. Tout simplement, je voulais savoir comment ça s'était passé, parce que vous disiez que vous aviez participé la première fois donc, au DO en 2016 et vous l'aviez remporté. Alors j'avais fait en 2016 le half le samedi, oui. Et j'avais enchaîné très spontanément avec le DO le dimanche. Et cette année-là, ça avait passé. Oui, voilà. Pas cette année. Écoutez, j'ai pris la décision. J'ai été faire une fois la boucle du DO là tout à l'heure ce matin, déjà pour décrasser de hier. Ce matin, parce qu'on nous a dit hésité. Oui, j'ai pris mon dossard, j'ai hésité. Très franchement, je suis un petit peu entamée après hier. Et vu que j'ai les championnats du monde à Hawaï qui arrivent dans un mois et demi, là, j'ai pas voulu prendre trop de risques. Comment ça s'est passé alors hier exactement ? Hier, c'était déjà un bonheur d'être de retour à Gérardmer. Franchement, j'ai vraiment apprécié. Il y a une ambiance de folie sur cette course. La deuxième fois que j'ai passé la côte du Poli, je m'entendais pas penser, tellement il y avait de bruit. C'était vraiment énorme. Et une natation, c'était un peu l'inconnu. Je me souviens quand j'étais là la dernière fois, on est parti de l'autre côté, de l'espace lac. On voit quelques images de la course. Alors là, c'est pas vous, mais ça, ce sont les hommes avec la victoire de Max Neumann. Mais on va vous voir aussi un petit peu après. Ah, c'est moi là. Voilà. La petite sur le vélo qui touche par terre, c'est moi en général. C'est comme ça qu'on vous reconnaît, c'est votre marque de fabrique. Ouais, mais c'est un avantage parce que je suis plus près du sol, alors je peux virer plus vite dans les virages. Ça en surprend plus d'un en général. Ouais. Et il y en a une qui a eu un petit souci, c'est Camilla Pedersen. On se connaît très bien, on court souvent sur les mêmes courses, elle aime bien les bosses et moi aussi. Et je l'ai vue à 3 km, là, virage droite, elle était déjà sur le bord de la route et je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose. Elle m'a dit non, je crois que c'est cassé. Je tiens mince. Forcément, on n'a pas envie de voir ça, quoi. On aimerait une course où tout le monde a tous ses moyens et on peut se battre. On voit votre arrivée. Je ne sais pas si vous avez vu les images. On va essayer de les recaler pour vous les remontrer tout à l'heure. Je vous tiens au courant. Je sais que j'ai passé un moment par terre parce que ça revenait fort derrière. J'avoue que la dernière boucle à pied, c'était pas joli. Et j'étais contente de voir la ligne et j'étais aussi contente d'être là avant la deuxième, quoi. Ça s'est pas joué grand chose. Très bien. L'année dernière, Jean-François Verrier de Via Vosges, l'excellent Jean-François Verrier, avait fait une interview du recordman de l'épreuve masculin, Sylvain Sudry, qui a donc gagné 4 fois ici, qui est double champion du monde de XL. Et il disait que sorti de l'eau, dès la montée du Poli, dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire dès les premiers kilomètres à vélo, on sait si on est capable de gagner ou pas. Vous avez ressenti ça également hier ? Il faisait très froid hier. J'ai eu un peu de peine à me mettre en route, mais je sais que dans ces cas-là, il faut pas se poser de questions. Il faut aller à bloc pendant 10 minutes et des fois ça déverrouille un peu.
Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, il m'a fallu 1 heure. C'était pas 10 minutes. Mais non, j'ai pas eu des sensations incroyables sur la première heure, non, il faut le dire. Mais finalement, ça a tourné assez bien et non, ça a passé. Donc non, puis je pars jamais dans une course. J'ai jamais à aucun moment. On revoit à nouveau votre arrivée hein, là-haut. Ouais. Jusqu'à ce moment-là, je savais pas que j'allais gagner. Non, j'ai pas. Sincèrement? Ah oui? Ah non, la course n'est jamais finie jusqu'à la ligne d'arrivée pour moi et il faut se battre jusqu'au bout. C'est pas comme ça que ça se passe, non. Voilà. Mais en fait, ce triathlon, il est fait pour vous puisque vous avez d'excellents résultats, le parcours vous convient. Bon, j'aime surtout les boss, les parcours techniques, ceux qui font mal aux jambes et surtout à la tête aussi, où on sait qu'on a 3 boucles, on va devoir s'arracher jusqu'au bout, que ça pardonne pas. Et voilà, il y en a qui le gèrent un peu moins bien et moi c'est sur ces parcours-là c'est ceux-là que je vais chercher parce que j'ai pas la puissance de certaines filles, je serai jamais une Daniela Riff, mais sur des parcours comme ça, il y en a quelques magnifiques en France et Gérard Armé c'est quand même un des principaux. Voilà, je sais que j'ai mes chances sur ces parcours-là. Et un des plus beaux. Ah c'est sûr. Et au niveau de l'ambiance aussi, et il y a quand même des passages de rampe en palette qui sont assez dingues aussi. Christophe, vous vous êtes croisé sur le parcours hier Il paraît qu'il m'a dépassé, j'avoue je ne l'ai pas vu mais... Oui alors on s'est croisés parce qu'effectivement Emma nage beaucoup mieux que moi et du coup je l'ai rattrapé en vélo. Et là, moi, quand j'ai cette position-là, je me rends compte vraiment, au fur et à mesure que je remonte, j'arrive à voir le haut du classement. Et puis, quand j'arrive à voir les premières féminines, c'est bon signe parce que c'est que je remonte encore plus dans le classement. Ouf, au moins, j'aurais pas ça. Mais c'est vrai que quand je t'ai doublé, il y avait vraiment une impression vraiment de. C'était où? C'était la première ou la deuxième? La première boucle. La première boucle, je crois qu'on était au Feigne ou juste dans Grosse-Pierre. Mais t'as pas dû nager si mal alors oui, je dois sortir 183e, mais après c'est vrai que moi comme le vélo c'est ma spécialité, en général j'appuie très fort dès que je sors. Okay. On a deux grands spécialistes de vélo ici. Hein. Ça marche. Donc voilà, mais c'est vrai que elle m'a donné une très bonne impression. Et justement par rapport à ça, je voulais avoir ton avis par rapport à ta préparation, comment tu gérais ça au quotidien, est-ce que tu fais que ça, est-ce que tu travailles à côté, comment tu fais justement cette préparation pour du long, parce que tu passes sur un DO, sur du long, sur du XL, mais c'est vrai que des fois c'est peut-être un grand écart pour toi ou pour certains, mais donne-nous voir un peu ton avis sur ça. Bon, ces dernières années, ma préparation a pas mal changé. Donc jusqu'en 2016, c'était la dernière fois que j'avais fait Gérard, mais j'étais triathlète pro à plein temps. Je crois à peu près 6 mois plus tard, je me suis blessée au pied. Et j'ai galéré pendant 2 ans avec 1 ou 2 blessures. J'arrivais pas vraiment à faire le tour. J'ai fait une fois l'Alpe d'Huez, je crois en 2018. Ça a passé, mais je me suis reblessée derrière. Et dans ce temps-là, forcément, on est obligé de chercher un peu autre chose. Et le sport a pris un peu de recul. Et puis je me suis consacrée à d'autres choses, dont la création d'une petite entreprise. Oui. Et du coup, voilà, ma préparation est très très différente parce que je jongle un petit peu entre les heures de travail et puis les heures d'entraînement. Voilà. C'est intéressant justement, parce que ça vous concerne tous les deux aussi. Hein. Steve, réveille-toi parce que je sens que tu es en train de t'endormir. Non, j'écoute parce que... excuse-moi, dans 5 minutes ça arrive, donc on prendra l'antenne avec Loïc. C'est juste pour tenir au courant les gens qui nous suivent en direct qu'on aura bientôt l'arrivée du DO. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, je disais, c'est sûr que pour ce genre d'épreuve comme le XL, moi qui étais pro pendant 9 ans, vélo, je faisais que du vélo, 20 heures par semaine de vélo. Mais en fait, comment greffer déjà ces 20 heures de vélo, de la course à pied et de la natation? En fait, pour avoir discuté un petit peu avec Tom Lecomte l'année dernière, il y a 2 ans, j'avais rencontré, mais en fait, les triathlètes, vous êtes des malades en fait, en termes de volume horaire. C'est un truc de fou. Comment être bon dans les 3 disciplines ou comment essayer d'être... je pense que les sports où on est le moins bon, il faut essayer de perdre le moins de temps possible. Je sais pas. Enfin, moi, je trouve. C'est seulement la 2e fois que je faisais un triathlon hier. Oui. On verra ça tout à l'heure d'ailleurs avec brio. Mais c'est un truc de fou. C'est un sport de dingue. Bon, pour poursuivre un petit peu là-dedans, il y a beaucoup de triathlètes. Enfin, c'est un petit peu pas la mode, mais on n'est pas un vrai triathlète si on fait pas 35 heures d'entraînement. Donc il y a un petit peu cette idée-là. Mais on peut très bien s'en sortir. Moi, je m'entraîne entre 15 et 25 heures par semaine, donc c'est totalement dans les mêmes zones. Je le fais peut-être, mais je ne veux pas dire que les autres ne sont pas intelligents, mais il faut un petit peu réfléchir à ce qu'on fait, soigner la récupération.
Et peut-être que j'ai moins de volume, je vais récupérer un peu moins vite certaines courses, mais au niveau performance, voilà, j'arrive quand même à le faire. C'est encore possible, j'ai encore passé en brun cette année, en m'entraînant 20 heures par semaine. Donc voilà, c'est pas impossible si on le fait de façon raisonnée. Et, Mais voilà. c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu as quand même eu un moment de calme dans ta carrière, tu es revenu et finalement ça t'empêche pas aujourd'hui, avec une activité professionnelle, une création d'entreprise, d'être encore performante et puis justement de gagner sur Gérardmer. Ce qui est aussi votre cas, Christophe. Vous aussi, vous êtes... Oui. Et c'est là aussi où justement nous triathlètes, comme disait Emma, c'est qu'il faut avoir une intelligence d'entraînement, il faut avoir une intelligence dans la vie de tous les jours, où il faut avoir un équilibre au niveau psychologique, parce que même si on fait 35 heures semaine, on n'est pas forcément performant, et c'est là où il faut être très intelligent. Peut-être que c'est là qu'on s'y retrouve, parce que cet équilibre, on l'a pas forcément. Enfin, moi, je l'avais pas forcément en étant athlète pro. Donc, quand quelque chose n'allait pas, il y avait que ça, et c'était une montagne. C'est une montagne. Alors que maintenant. Voilà, je me reblesse au pied, ce qui est arrivé déjà cette année, j'avais quelques petites douleurs, pas grave. Je me concentre sur le vélo, l'après-midi je vais travailler et c'est pas une préoccupation majeure qui me bouffe toute mon énergie. Bien sûr, c'est ça, oui, c'est vraiment aller à l'essentiel pour justement rester compétitive ou compétitif pour arriver à ses objectifs à la fin. Tout en acceptant que par... Je te coupe, tu aimerais passer allez-y. Je voulais juste te dire qu'on revoyait encore les images du XL d'hier, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ça, c'est pas le direct, ce sont les images d'hier. Neumann, il courait vite hier, il m'a dépassé, mais c'est une autre allure. Ouais. Non, c'est moi ça. C'est moi, bien sûr. ça devait être on a reconnu ta foulée, oui. On verra tout à l'heure, il y a une petite... on pourra faire la comparaison avec le sujet de tout à l'heure. Par exemple, cette semaine, je me suis retrouvée à Eurobike, à Friedrichshafen, mardi, mercredi, jeudi. J'ai dormi dans la voiture entre mercredi et jeudi. On est reparti jeudi soir à 19h, on est arrivé à Gérardmer à 23h. Voilà, il faut savoir jongler. J'ai nagé une fois jeudi, j'ai roulé 3 heures mercredi matin. Il faut juste accepter que ma foi, j'aurais pas une préparation peut-être aussi idéale. J'ai combiné d'autres choses, je me suis reposé dans la voiture, mais c'est tout à fait possible de gérer. C'est intéressant parce que alors c'est peut-être résumé, pardon si je caricature, mais j'ai l'impression que vous êtes plus épanoui en ayant votre activité professionnelle et votre activité d'athlète de très haut niveau, mais pas à niveau professionnel, enfin pas avec le statut de professionnel, que lorsque vous aviez vécu cette expérience. Je pense que je suis un petit peu moins performante qu'avant, il faut le dire, et puis j'ai aussi moins de capacité de récupération parce que j'ai pas ce volume d'entraînement qui me... donc je vais mettre plus de temps à récupérer une course, et c'est la principale raison pour laquelle j'ai pas pris le départ aujourd'hui, parce que je me sens encore fatiguée, je voulais pas trop tirer sur la corde, donc voilà, il y a ça. Et vous avez été vice-championne amateur en 2012, n'est-ce pas? C'est bien ça? Championne du monde, pardon. Oh là, ça fait loin, à Vegas. Championnat du monde 73. Ouais. Voilà, ouais. C'est longtemps, moi j'avais oublié. Et à ce moment-là, vous imaginiez mener cette carrière de cette manière-là ou pas? Non, pas du tout, mais on prévoit jamais rien dans la vie, et c'est ça qui est quand même cool, quoi. Parce qu'on a des choses qui nous tombent dessus. Moi, je me suis entraînée une année avec Brad Sutton, j'ai fait des gros pas en avant, après je me suis cassé la figure. Et puis on se relève et puis on part dans autre chose, et c'est quand même ça, de pouvoir s'adapter et puis découvrir de nouvelles choses, c'est quand même, voilà, l'équilibre il est là, quoi. Je pense que oui, je rebondis sur ce que tu disais, le fait de ne pas prendre le déo aujourd'hui. Tu as dit tout à l'heure que tu allais donc à Hawaï là en octobre, donc c'est pour les championnats du monde, donc c'est sur le format Ironman, et du coup ça fait partie aussi de ta préparation de venir ici pour justement engranger de l'expérience, et le fait de ne pas doubler, c'est justement pour toi là l'idée de ne pas trop en faire justement pour arriver en forme justement pour les championnats du monde. On va pas se leurrer, quoi. Moi, Hawaï, déjà, c'est pas forcément un parcours pour moi. Ça n'a jamais été un objectif. J'ai jamais eu comme but d'y aller. Je me suis qualifiée en gagnant l'Ironman d'Irlande parce qu'il faisait un temps mais exécrable. Ouais. Et c'était un temps du coup qui me convenait parce que ça a fait peur à tout le monde. On n'a pas nagé. On est parti sur la route. C'était un lac, quoi. On a nagé en même temps qu'on roulait. Et puis il y en a à qui ça n'a pas plu et pas convenu. Et je me suis retrouvée devant. Alors j'ai quand même pédalé, j'ai quand même couru. Voilà, c'est ça, mais tu as quand même le mérite d'avoir eu ta qualification. Et le temps n'était pas pire, mais voilà, c'était une surprise, et c'est une occasion que je vais saisir parce que je suis triathlète pro et j'ai envie de vivre à Hawaï. Mais... C'est ça, je pense que pour tout le monde, aller à Hawaï pour tout triathlète, c'est vraiment le mythe et vraiment le fin, quoi, le final d'une saison. Ouais. Ça marche. Bon, est-ce que ça arrive? J'entends beaucoup de bruit sur la ligne d'arrivée. Ça va pas tarder à arriver, mais avant que ça arrive... avoir vu le premier, même Mathieu
Mathieu Péché au loin. Mathieu Péché au loin, oui. Ça va arriver. Est-ce qu'on fait un petit tour avec Loïc ou pas? Pas encore. Alors on va lancer le sujet suivant. On va remercier Emma. Non, mais je vous en prie. C'est très gentil d'être venu. C'est Merci vraiment beaucoup. un plaisir absolu de revenir à Gérardmer. C'était vraiment cool. C'est sympa d'avoir fait l'effort d'être venu sur le plateau bravo, après bravo à votre vous deux performance pour, hier. Merci, bravo à toi Emma. Merci. À l'année prochaine. À l'année À bientôt. prochaine. Merci beaucoup. Le département des Vosges donc est idéal. On en a parlé. Oui, pour la pratique du triathlon. Il y a des lacs, des routes magnifiques pour rouler, des parcours idéaux pour courir. Mais avant de lancer le sujet, puisqu'on est en direct et qu'il faut savoir s'adapter à toutes les situations, on va aller voir À l'arrivée. Loïc Fregenella sur la ligne Il d'arrivée. semblait bien avoir vu le premier arrivé. Loïc, c'est à vous. Et oui. Oui Gaël, excusez-moi, Mathis est arrivé trop vite. T'es arrivé trop vite, il y a eu une grosse bagarre avec le local Thomas Seyer. C'était une grosse bagarre. T'es sorti derrière lui, je crois, à l'eau. Et ça s'est fait quoi, sur le vélo? Ouais, on était plusieurs à bien se connaître. C'était sympa, ça allait être sympa cette course, c'était sûr. Avec Nathan, on est un peu sorti derrière du groupe en hâte. Je pense qu'on a dû prendre 45 secondes. Et après en vélo, j'ai réussi à remonter assez vite et à les distancer. Et à pied, j'ai pu gérer. J'ai pu bien courir, quoi. Ok, alors je crois que Thomas vient d'arriver. Je pense que tu vas vouloir faire une accolade. On va reprendre Thomas derrière. Alors Thomas Sayer arrive. Et sur le plateau, on a Jordan Rouillet qui est avec nous, son entraîneur, son directeur technique, qui va donc pouvoir écouter la première action de Thomas. Alors on va essayer de prendre Thomas un petit peu. Thomas, un petit mot s'il te plaît. Bon, c'était le local de l'étape, il y a eu une grosse bagarre avec Mathis, ton collègue et d'entraînement également. Ça fait toujours plaisir de courir ici à Gérardmer. Ouais, c'est clair. C'est seulement la troisième fois que je viens. J'ai rarement l'occasion de venir, donc quand je peux venir, c'est sûr, c'est avec plaisir que je viens, même si on est rentré tard cette nuit avec le Grand Prix de hier, donc il y a un peu de fatigue, mais c'est sûr que c'est top d'avoir Mathis devant. Ça aurait été encore top de partager le podium avec Nathan. Mais ouais, je suis satisfait. J'avais fait 2 fois troisième, là ça reste ma meilleure place, donc c'est sûr que j'aurais préféré faire premier, mais je préfère que ça soit Mathis que quelqu'un d'autre. Alors Thomas, j'aimerais juste qu'on finisse sur une explication pour les téléspectateurs. Tu peux nous dire, hier, qu'est-ce que tu faisais exactement? Ouais, donc hier on était à Quiberon pour la 4e manche de D1 triathlon. Donc pour ceux qui ont regardé l'équipe, c'était à partir de 13h30 en direct. Donc hier j'ai couru à Quiberon, c'était une distance sprint et c'était pour Metz Triathlon. Donc voilà. Donc un bon week-end bien sportif. Un week-end bien sportif et bien fatigant, mais avec les encouragements, franchement, je pense que j'ai jamais fait un triathlon avec autant de spectateurs et de bruit, avec une météo qui n'était pas forcément top. Donc franchement, c'était vraiment bien. Bravo Thomas pour cette 2e place. On va te laisser pour la photo avec les collègues et le podium. Bravo. Bravo Thomas, bravo Loïc. Alors celui qui a conduit sur les 950 km hier entre Quiberon et Gérardmer, il est avec nous, c'est Jordan Rouillet. Bonjour. Bonjour À tous. Ça va, vous êtes satisfait de son résultat? Un petit café, ouais. Ah, j'ai déjà trop bu dans la nuit, j'ai pas dormi de la nuit derrière. Bon, on va parler un petit peu du club, de Metz Triathlon, de la performance de Thomas Sayer. Thomas qui est spinalien d'origine et qui est l'un des meilleurs triathlètes français. Il a 27 ans, je pense qu'on va passer directement au sujet sur lui. Il connaît bien cette épreuve, hein. Il a pris le départ du DO ce matin. Portrait réalisé par les équipes d'Alabama Productions. Je suis Thomas Seyer, je fais du triathlon depuis l'âge de mes 19 ans, ancien nageur. J'ai toujours été passionné de sport depuis que je suis tout petit. C'est devenu une drogue, quoi. Quand je fais pas de sport pendant une semaine, je sens que je cours à droite, à gauche, j'ai besoin de me défouler, quoi. Thomas a démarré, il avait 6 ans, donc il a toujours été dans le sport, il a toujours fait que ça. Et c'était plus facile de le punir en lui interdisant d'aller nager qu'autre chose. Lui, si tu l'interdisais d'aller nager, c'était vraiment une grosse punition. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Enfin, m'entraîner et avoir mal dans l'entraînement, c'est bizarre à dire, mais c'est quelque chose justement que je cherche. Je pense pas que je sois plus talentueux qu'un autre. Mon point fort, c'est justement de travailler depuis que je suis tout jeune. J'ai toujours été régulier dans l'entraînement, toujours cherché un petit peu ce côté à vouloir en faire un petit peu plus. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui paye un petit peu. Il s'entraîne tous les jours.
quotidiennement, il est vraiment carré, professionnel là-dessus. Peu d'athlètes ou de triathlètes que je connaisse sont à son niveau d'entraînement. J'ai besoin de ma dose quotidienne de sport pour bien me sentir, surtout depuis la mort de mon petit frère. Donc je sens que c'est quelque chose qui me calme et si je veux bien dormir la nuit, je pense que j'ai besoin de faire ce sport. J'ai toujours mon petit frère sur mes courses avec moi. Je pense que ça fait une force en plus. Et j'ai pas le droit de baisser les bras ni quoi que ce soit, donc c'est sûr que quand je prends le départ d'une course, j'ai peut-être cette petite force en plus que certains n'ont pas peut-être. Dans une semaine type, je fais 6 entraînements de natation, ça peut aller de 25 à 30 km. Je fais entre 3 et 6 entraînements à vélo, ça peut aller de 150 km à 300, 350. Et à pied, ça va de 6 à 9 entraînements à pied, donc entre 70 et 110 km en moyenne. Il avait des qualités naturelles pour courir. Et le plus dur, c'était au démarrage de vélo. Et maintenant, il progresse dans les 3. Disons que maintenant, sa plus grosse qualité serait plus presque la course à pied par rapport aux 2 autres. En ce moment, il a vraiment une grande capacité physique, à 100% de ses conditions, je pense, en ce moment. Et j'aimerais bien qu'il arrive à performer sur les Coupes d'Europe, Coupe du Monde par la suite. Tant que je prends du plaisir à faire ce que je fais, c'est-à-dire à essayer d'être toujours un petit peu plus performant, si je prends du plaisir à ça, je continuerai. Et pourquoi pas essayer un Ironman peut-être dans une dizaine d'années, pas forcément pour être performant, mais en tant que triathlète, on est obligé de passer par l'Ironman, je pense. Le déo est donc arrivé. Mathias Magéry a gagné cette épreuve devant Thomas Ayer, dont on vient de voir le très beau portrait réalisé par Alabama Productions. Comme toujours, on attend l'arrivée de la première femme, et Jordan Rouillet, le directeur technique de Metz Triathlon, est avec nous. Jordan, donc vous êtes plutôt content d'avoir fait ces 950 km en voiture pendant la nuit, avec les résultats de votre équipe jusque-là, j'imagine. Même si Mathis ne fait pas partie du club, c'est bien ça ce que vous dites ? C'est ça, ouais. Il s'entraîne avec vous ? C'est ça, en fait. Metz Triathlon, il y a une structure d'entraînement sur Metz pour les élites, pour les jeunes. Donc on est le meilleur club formateur de France. Et on a aussi la structure équipe de D1, élite. Et Mathis fait partie de l'équipe de D1 élite, s'entraîne sur Grenoble, fait les stages d'entraînement à chaque vacances avec nous, vient régulièrement les week-ends sur Metz s'entraîner. Et par contre, il a vraiment son entraîneur personnel. Autant moi, je peux être entraîneur personnel de Thomas Ayer, de Jeanne Leher, autant Mathis a son entraîneur personnel à lui. D'ailleurs, pendant les vacances, je rebondis là-dessus parce que vous venez d'en parler, mais vous êtes parti en stage, n'est-ce pas, il y a très peu de temps, là, au mois d'août. Oui, c'est ça, on est parti 3 semaines à Avoria, en stage en altitude, pour préparer justement la fin de saison. Parce que l'objectif sur la fin de saison va être le 5 octobre, le championnat d'Europe des clubs. Donc l'idée, c'était d'essayer de profiter de ce stage pour essayer de tenir, parce qu'on sait que les fins de saison, c'est toujours un petit peu compliqué à tenir sur la distance. Donc là, l'idée, c'était de refaire un gros volume, et notamment en altitude, pour tenir jusqu'à début milieu octobre. Là. Donc là, normalement, on a enchaîné hier le Grand Prix de première division à Quiberon et le triathlon de Gérardmer. On est pile poil à 3 semaines de la redescente de stage en altitude. Donc normalement, il commence à être dans la bonne période, parce qu'on dit qu'on est bon 3-4 jours après. Après, on est un petit peu collé et on redevient pas trop mal sur un petit plateau de 3 à 7 semaines. Donc là, en l'occurrence, quand on voit les résultats, oui, ça a l'air de pas mal fonctionner. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Puis j'imagine aussi, il est peut-être pas nécessaire, mais c'est pas superflu. Pour l'esprit d'équipe, c'est plutôt pas mal de faire ce genre de... les stages, c'est ça en fait. C'est beaucoup d'entraînement, c'est une chose. Après, il y a une dynamique collective à avoir. Nous, on part pas à l'hôtel. Donc, je sais que sur le plateau, on a l'habitude... on a un ancien cycliste pro en vélo qui part dans des grands hôtels. Oui. Voilà. Nous, on part dans un chalet à Avoria. On avait 130 mètres carrés quand même. Donc là, Mathis, il a gagné la course aujourd'hui, mais il a fait des gâteaux en stage. Thomas, il a fait 2e aujourd'hui et il faisait à manger 1 fois sur 2. Donc voilà, c'est au-delà de l'entraînement, on développe aussi des personnes.
Et c'est ce qui fait la réussite sociale, sportive et scolaire pour Mathis et professionnelle pour Thomas, qui est aussi entraîneur sur le club de Metz Triathlon. Ok. Thomas, d'ailleurs, on voit des images du tournage d'Alabama Production. Vous avez connu ça très bien, vous, n'est-ce pas, Steve ? Oui, mais c'est vrai que le cyclisme, on s'embourgeoise un petit peu. On se fait pas à manger, non, on se fait masser tous les jours, on s'occupe même pas de notre mécanique. Mais là où je le rejoins, et ce que je retiens le plus, c'est qu'au-delà de sportifs, ça devient des personnes. Ouais. Et bien souvent, c'est vrai que dans une carrière de sportif, lorsqu'on est trop souvent avec quelqu'un qui nous fait tout, lorsque la carrière s'arrête, on ne sait rien faire. Et je crois que le développement de la personnalité passe aussi par ça. Et moi-même, en tant que manager de mon équipe de cyclocross, il est hors de question que je porte les valises à mes coureurs, alors que chez les pros, on nous porte nos valises, on reçoit nos billets de train, nos billets d'avion, on ne sait même pas comment ça fonctionne Google. Donc forcément, moi c'est ce que je retiens le plus. Puis effectivement, dans ce genre de situation, c'est là aussi qu'on voit ceux qui sont des merdes et qui tirent un peu les autres vers le haut. Donc j'aurais aimé effectivement dans ma carrière connaître un petit peu plus ça, cet esprit, allez on se prend un chalet, on se débrouille, on va faire les courses, celui qui aime bien la crème, celui qui aime pas, etc. Et ça doit être assez sympa. On va revoir l'image d'arrivée du premier de Mathis, peut-être suivi de celle de Thomas. On peut la revoir maintenant si vous le voulez bien. Voilà, c'est Mathis qui est arrivé donc il y a une dizaine de minutes maintenant. Mathis Magérier et Thomas arrivera un tout petit peu après. Justement à propos de Thomas, est-ce que vous êtes jusqu'à maintenant content de sa saison? Entre autres, il a remporté Pinal en juin. Echternach, on dit ça comme ça, au Luxembourg. En juillet, il a été sacré champion de France d'aquathlon pour la 4e fois. L'aquathlon, je le rappelle, c'est natation plus course à pied, c'est pas à vous que je l'apprends. Et ça, c'était le 20 juillet à Bergerac. Bon, ça, c'est une partie des résultats de la saison. Ça a l'air pas mal comme ça, non, à vue d'œil. Les résultats sont intéressants. Après, moi, ce que je retiens surtout, c'est l'évolution physio qu'il a. Oui. Il est pas si jeune, et il a quand même 26, 27, ouais, voilà. Et pourtant, il est quand même assez jeune dans la discipline. Il n'a pas été formé triathlète, il est nageur, oui. Donc il est encore en pleine phase de progression. Et au-delà des résultats, il passe des caps énormes à l'entraînement. Il fait des choses qu'il ne faisait pas avant. Cette année, là, il fait vraiment des choses du top niveau mondial. Après, en termes de résultats, pour l'instant, il n'y a pas tout qui s'est encore aligné. Donc c'est très bien. Mais je suis convaincu que quand tout va être opérationnel, il peut faire encore beaucoup mieux. Donc dans la durée, en tout cas, je pense qu'à un moment donné, on va dire Echternach et Pinal, j'espère dans 2 ans, on se dira il a gagné la Coupe d'Europe là, il rentre sur Coupe du Monde pour aller faire des top 10. Et en tout cas, je suis convaincu qu'il en est capable. Il en est déjà capable en termes de niveau de performance. Après, pour l'instant, il n'a pas claqué ce qu'il faut sur des compétitions. Ouais, le triathlon français en ce moment a plutôt le vent en poupe, comme on dit, pour utiliser une expression usée. Mais voilà, c'est assez populaire. Donc il y a une masse, il y a une base solide. Et puis on a Vincent Louis qui est champion du monde. Qui a été sacré champion du monde la semaine dernière à Lausanne. Ouais, c'est ça. Vincent, c'est vraiment le leader de l'équipe de France. Il emmène derrière lui d'autres très bons. Léo Bergère, numéro 8 mondial. Pierre Lecor dans le top 12 mondial. Donc c'est lui qui tire vraiment toute la génération. En tout cas, le triathlon en France est en plein développement, que ce soit chez les jeunes, oui. Mais surtout le développement de la culture de cette performance, de la culture de la gagne. En tout cas, Vincent ouvre la voie et montre que les Français, on est capable de gagner des courses, quoi. Ouais. Il n'y a plus que les Anglais. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas cette nouvelle formule, parce que c'est une nouvelle formule, il a terminé 5e à Lausanne, mais c'est cette 5e place qui lui a permis de remporter le titre, puisque le titre se dispute sur plusieurs triathlons tout au long de la saison. C'est le système de la Formule 1, c'est un championnat de France, un championnat du monde en 8 étapes avec un coefficient 1.5 sur la grande finale. Donc en fait, le champion du monde est l'athlète le plus fort, mais sur toute la saison. Sur toute la saison. Voilà. Ouais. Christophe, Thomas, vous le voyez aller loin. C'est toujours compliqué de dire ça aujourd'hui, mais avec les éclairages de Jordan là, c'est sûr que Thomas, moi je le connais depuis un petit moment déjà. J'ai commencé moi très tardivement dans le triathlon, mais j'étais, allez, on va dire au début plus fort que lui forcément parce qu'il était plus jeune, et maintenant c'est presque lui qui
c'est lui qui est vraiment devant et il a vraiment de grosses qualités, comme disait Jordan tout à l'heure. C'est un très très bon nageur parce qu'il a été formé comme ça à la base. Il est devenu triathlète parce qu'à un moment donné, il s'est peut-être un peu perdu dans la natation et il voulait toucher à autre chose. Oui. Et comme il adore le sport outdoor, c'est ce qu'il disait dans le reportage. Donc il est venu au triathlon et je pense que c'est pas une utopie aujourd'hui, comme dit Jordan, de le voir claquer une ou deux manches de Coupe d'Europe les années prochaines. Et je pense que voilà, il a une marge de progression qui est vraiment impressionnante parce que d'année en année, il se perfectionne vraiment et on le voit tout le temps être régulier, et ça prouve aussi qu'au niveau de son entraîneur et au niveau du groupe, il y a vraiment une volonté justement d'intégrité physique, psychologique et physio, parce que les gamins, c'est comme tout, mais il faut aussi les apprendre à l'après-carrière, on va dire. Donc ça, c'est très très important, et c'est vraiment cool de voir ça. On voit toujours des hommes arriver. On a vu passer quelques maillots de Metz, je crois. Je suis désolé, j'ai pas réussi à voir qui c'était. Je sais pas si vous avez vu d'ici, Jordan. J'ai pas vu l'arrivée. Après, à la fin du premier tour, c'était une athlète, c'était Jeanne Leher, Okay. donc, en tête de course, qui était revenue sur Camélia Pedersen sur la partie pédestre. Donc normalement, si elle a pas pété un plomb, elle devrait rester en tête jusqu'à l'arrivée. Et, à mon avis, Normalement, elle a gagné, on m'annonce une arrivée dans 5-6 minutes là. Non, j'espère que. Elle attend de venir nous faire une bise sur le plateau peut-être avant de passer l'arrivée. Avec plaisir. J'ai juste une petite question. Oui, bien sûr. Une saison de triathlon, ça commence de quand à quand et ça reprend combien de compétitions? Parce que là, honnêtement, moi j'ai fait un pauvre XL hier. Là, je veux plus de triathlon pendant 2 mois. Donc hier, tu étais à Quiberon, aujourd'hui à Gérardmer. Bon, la semaine prochaine, t'es où? Et puis en gros, ça représente combien de courses? Parce que bon, c'est ça qui est important finalement, c'est de savoir que sur le territoire européen, dans l'année, ça représente combien de déplacements, combien de courses? Ah là, au niveau individuel, une saison, ça commence au mois de mars, ça termine, on va dire, en octobre. D'un point de vue individuel, ils ont 20 courses dans l'année. Ouais. Après, d'un point de vue club, c'est encore un peu plus. Donc la semaine prochaine, on est en Vendée, la semaine d'après, on est à La Baule, la semaine d'après, on est encore autre part. Et on termine à Lisbonne tous ensemble le 5 octobre. Mais ouais, c'est une petite vingtaine de compétitions dans l'année, quoi. Avec 3 objectifs, on va dire. Et alors, en effet, qu'est-ce qui est raisonnable parce que j'imagine que tous les triathlètes du club ne participent pas à tous les triathlons de la saison. Il faut en faire combien des XL dans l'année pour pas se fraler au bout de 3 jours? Si on ne veut pas être fralé, on n'en fait pas déjà. Pardon. C'est clair, je confirme. Ouais. Je pense que Stevie peut confirmer là-dessus. Ouais. Un tous les 10 ans. Voilà. Mais je comprends. Hein. Mais non, après des XL sur quelqu'un d'amateur, ils peuvent en faire 2-3 dans l'année, mais voilà, avec des plages de récupération qui vont bien derrière. Mais après Ironman, voilà, je pense qu'un défi dans l'année, c'est déjà beaucoup. Ouais. Un défi par décennie, c'est très bien, ça suffit. Exact. Steve? Oui, non, c'est bien, ils sont raisonnables quand même. Parce que quand on entend les serrés, comme tout à l'heure, Emma qui parlait de volume d'entraînement des triathlètes, voilà, je pense qu'effectivement, si tu tapes 30 heures d'entraînement par semaine et puis que derrière tu te remets des charges le week-end parce que bon, tout le monde confirmera, les courses, c'est pas ce qui crame le plus, c'est les déplacements, c'est justement l'entraînement quand on est fatigué et puis qu'on en remet une petite couche. Limite la course, ça doit être un plaisir, donc je te rejoins largement sur. Je pense qu'effectivement 2 XL, allez 3 XL grand maxi, ouais. Je pense que c'est ce que je me permettrais si j'étais sportif, ouais. Sur l'organisation ici, vous avez un regard de spécialiste, vous avez aussi un regard de régional et vous avez aussi un regard d'organisateur, puisque Metz a organisé les championnats de France de D1. C'est la mec. C'est la mec du triathlon. Moi j'ai commencé le triathlon, je venais faire le triathlon, le tricky d'ici, j'avais 6 ans. Et c'est vrai que chaque année il y a une étape de première division le même week-end que Gérardmer. Donc à Quiberon d'ailleurs, chaque année le samedi. Donc ça faisait 5-6 ans que je venais plus. Ils ont changé les horaires cette année au Grand Prix de Quiberon. Avant on courait à 18h, cette année ils ont couru à midi et 13h30 pour les garçons. Du coup c'est vrai qu'on s'est dit allez, on y va. On fait le défi, on fait le voyage tous ensemble, j'embarque un peu tout le monde. Et puis parce que c'est un plaisir de venir là. Je vous arrête tout de suite, pardon. Je crois que Jeanne Leher est en train d'arriver. On va confirmer ça avec Loïc. Oui, c'est bien elle. Oui Gaël, c'est bien Jeanne Leher qui remporte cette magnifique course du distance olympique sur ce week-end. Jeanne, un petit mot, félicitations d'ailleurs.
Un gros mano à mano avec Camilla Pedersen, la danoise. C'était assez exceptionnel, non, cette course? Elle t'a doublé en vélo, je crois. Tu es revenu sur la course à pied? Elle m'a doublé à la moitié du dernier tour. Et en fait, franchement, je connais pas trop les gens du long, donc je savais pas trop comment elle serait à pied. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis bien. Je sais qu'elle a fait le L hier, enfin le half. Moi, j'ai fait un grand prix, c'est pas du tout le même genre d'effort, donc je pense que les deux, on était un peu entamés, forcément. Mais du coup, je suis contente quand même. Parce que même décéder sans drafting, même si là, il y a beaucoup de monde, c'est un peu compliqué, mais j'ai pas du tout l'habitude de ces efforts et du coup, c'est cool d'en faire un de temps en temps, donc je suis contente. Quelle ambiance à Gérardmer à chaque fois quand on court, c'est incroyable. Donc qu'est-ce que tu as ressenti durant cette course? On m'avait dit, j'étais déjà venue, j'ai fait le tri-kit quand j'étais petite, depuis j'ai plus eu l'occasion de pouvoir venir. Et on m'a toujours dit, et même moi j'ai fait partie du public de la Raillée, où même en étant public on adore. Et genre le premier tour c'était déjà bien sympa. Et le deuxième, en fait j'étais en rythme avec les allées sur les pédales. Et du coup la deuxième montée est vraiment passée bien. Bon la troisième j'étais un peu dans le dur quand même. Mais ouais c'était franchement, et même à pied il y a du monde quasiment partout. Bon un peu moins dans la forêt forcément. Mais franchement ouais c'était très bonne ambiance, très belle organisation du coup aussi, et c'est vraiment sympa. Ah elle arrive. Et Jeanne, on se retrouve l'année prochaine? Je peux pas le promettre, mais franchement si je peux je viens, ouais. Avec plaisir. On va attendre Camille du coup. Voilà, la voilà. Camille Pedersen donc. Vous gardez l'antenne Loïc, hein, vous pouvez obtenir un petit mot de Camilla. Alors, on va essayer d'obtenir un petit mot entre Jeanne et Camilla, je pense qu'elles ont des choses à se dire. Bon, en tout cas, elle fait son bain de foule, moi j'ai pas l'habitude, j'ai pas été. Elle est géniale Jeanne. Je vais aller lui dire bravo. Bon, en tout cas, bravo à la programmation de l'émission, hein, le conseil départemental, Alabama Production et Via Vosges d'avoir proposé d'accueillir Jordan sur le plateau malgré les 1000 km, les 950 km en voiture hier, parce que on a quand même quelqu'un de Metz Triathlon. Ah, alors Camilla en direct, Loïc. So I have one gear, like I could keep going for several hours, but I just can't push it harder. So yeah. You're impressive. No, when you you did passed good. on the bike, I was, oh my god. No, it was nice. It was a nice course. Beautiful fight. Just a word, Camilla. You did the XL Triathlon yesterday. Yeah. And today you choose to make the Olympic distance and you finish second. It's amazing. Yeah, if only we could have a race again tomorrow, then I could win, because I went from 4th to 2nd, and tomorrow I would win. Because I'm in Ironman training right now, so I didn't do any taper for this weekend. Because Kona is less than 5 weeks away. That's also why I don't really have many gears. I have maybe 1 or 2 gears, so I could keep going in this pace because I'm not tired right now. It's just when you're in hard training, you can't keep it pushing. So I'm really happy. It's just so much fun here. Ok, thank you very much, Camille. Thank you. On va traduire juste rapidement. J'ai pas tout entendu parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais je crois que Camille était très contente de venir faire cette seconde course. Et hier, en fait, elle a crevé à vélo, donc elle était en tête. Elle a perdu un quart d'heure. Donc voilà, elle a voulu prendre, je crois, aujourd'hui sa revanche. Et il y a eu une belle bataille avec Jeanne. Donc c'est des athlètes quand même exceptionnels qui sont capables de doubler le XL et le distance olympique le lendemain en faisant une seconde place. Donc c'est quand même assez incroyable. Ouais, Camilla Pedersen qui a 35 ans, qui est une figure du triathlon mondial et qui en plus a une sacrée histoire avec le triathlon de Gérardmer, parce qu'en 2013 ici elle avait chuté, elle avait vécu 19 jours de coma, et l'année d'après, en 2014, elle est arrivée, elle a gagné le XL et le DO dans la foulée. Voilà. C'est sûr que c'est une belle athlète, hein. Même en termes de palmarès, c'est une athlète exceptionnelle. Ouais. Alors, c'était sa course de reprise après la chute. Pardon, excusez-moi, je suis désolé, je dis n'importe quoi. Merci beaucoup d'être venu, Jordan. Bravo, parce qu'on voit que les athlètes sont plutôt bien entraînés et apparemment heureux. Hein, félicitations à Metz Triathlon, parce qu'on voit que Jordan est vraiment efficace dans ce qu'il fait et qu'il est passionné et qu'il donne vraiment sa passion aux jeunes. Ouais. Continue comme ça, et je pense que tout comme nous aussi athlètes, on a envie de transmettre, parce que toi aussi tu as fait aussi de la compétition et tu sais ce que c'est. Donc bravo, un grand bravo, et bravo. Merci, continue comme ça. C'est un plaisir. Et à demain à Biarritz, c'est un triathlon. Hein. Oui, à Biarritz, on vient faire du surf, on s'en fout. Oui. Entre-temps, reposez-vous bien. Merci. Beaucoup de café, je sais pas, faites comme vous voulez. Ou des bières à ce temps-là. C'est l'heure. Maintenant, les amis, vous savez que nous avons ici un athlète de haut niveau.
Enfin, on a 2 athlètes de haut niveau, mais on a un ici qui est aussi champion de France de cyclocross 2018. Vous savez aussi que Steve est un acteur né, un consultant d'une grande générosité et un homme de défi. Ça te va comme présentation, Steve ou Écoute, ça me va très bien. Acteur, j'ai pas joué hier. Hein. Ah bon ? Non. Bon, on va vérifier ça quand même, hein, parce que toutes ces qualités, j'ai l'impression moi que tu les as mises au service d'un défi exceptionnel à l'occasion donc de ce triathlon de Gérardmer. Face à ce que l'on a appelé la meute, il s'est mesuré hier seul à 5 équipes de 3 personnes sur un parcours spécial. 500 mètres de natation, 93 km de vélo et 7 km de course à pied. 14 à pied, 14. 14 Il y aurait à pied, eu que pardon, 7, ça changeait tout. Oui, c'est vrai, ça aurait tout changé. On va d'ailleurs demander aux organisateurs l'an prochain et au commissaire de mettre qu'une seule boucle. Mais d'ailleurs, je sais pas qui a Tu vas décidé de ce parcours. C'est un peu baroque, hein. C'est ni un XL, ni un DO. Si, c'est un XL quand même. Je peux Ouais. te dire, aux sensations du jour, c'est un XL. Un triple XL même. C'est un mini XL, hein, on va dire ça. Et Steve a-t-il résisté à la meute? A-t-il battu ces 5 équipes constituées de sportifs ultra entraînés et motivés? Eh bien, on va voir ça tout de suite grâce aux images de Alabama Productions. Je suis sympa, j'aimerais laisser un peu d'avance. Ah, t'as plus l'heure? Allez les amis, on va les deux forces qui passent encore un an. Bon, ils sont où là? Tu me laisses prendre mon vélo? Je crois que ça y est, la saison des défis, c'est fini maintenant. On va se retrouver fin septembre, le 28 et le 29 à Vittel, pour du cyclocross. Bon, bah Steve, félicitations. 4e sur 6, c'est quand même pas mal, hein. Je te remercie vraiment pour ton empathie. Très déçu, mais je porte vraiment réclamation pour les prochaines qu'il y ait moins de courses à pied. Parce qu'on a vu hein, qu'ils m'ont fait courir avec des sabots en plus. C'est la direction qui m'a demandé de courir avec des sabots. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est Je pour pense que ça. t'es trop fort et donc ils ont décidé de te mettre un handicap supplémentaire. Non, il faut être tout à fait honnête. Il y avait quand même un handicap. Tu étais seul face à une équipe de 3, on l'a dit, mais donc chacun des 3
était dans sa discipline, sa spécialité. Oui, bon après, honnêtement, la natation, je pense que j'ai perdu 3-4 minutes et j'ai mis au moins 5 minutes à me changer. Oui, tu faisais les transitions. Mais je m'étais dit, alors que pour eux, ils avaient juste un relais à passer. Je voulais vraiment faire un gros temps vélo, ça a été fait. Mais je m'étais dit, je vais partir peut-être avec un petit 10 minutes d'avance. Mais en fait, même avec 7 minutes, au bout du lac, j'avais plus rien. Donc, il fallait que je prenne au moins 20 minutes. Ouais, j'ai rattrapé Steve justement en course à pied et moi, je lui tire quand même mon chapeau parce qu'il faut le faire. Même, on était quand même sur un format XL, même si les distances étaient un peu moins que le réel XL que nous on a pu faire. Mais connaissant Steve et ses facultés de coureur à pied, c'est sûr qu'à un moment donné, on aurait dû lui dire non, stop, arrête Steve, parce que là tu te fais vraiment du mal, quoi. Bon, on va remercier Patrick Poulet d'être venu nous rejoindre. Patrick, on va parler avec vous d'ici peu. Paul Charbonnier, l'organisateur de ce triathlon. Et puis on a 2 représentants de la meute. Alors, si vous voulez bien, Paul, donner votre micro à Anthony, donc, de l'équipe Vosges-Pat, et à Maël. Anthony a fait la natation. Ouais, c'est moi. Maël, pardon. Le vélo. Vous avez fait le vélo. Donc en natation, grosso modo, ça s'est plutôt pas trop mal passé pour vous. Ouais, Steve était derrière, n'est-ce pas, hein? Derrière. Je suis parti vite quand même, sur 10 mètres. Non, Quand il y a le sable, je pars bien devant. Tout de suite, j'ai essayé de lui mettre 1 ou 2 petits coups de coude, mais bon, et il avait déjà 3 mètres d'avance. C'était terminé. Ah, ce qui était marrant, c'est quand je me suis retourné comme ça en natation, je vois Steve en train de faire la nage sous le dos, je fais qu'est-ce qu'il fait là? Du coup, je dis bon allez, on ralentit un peu. On revoit justement des images de la natation. Ça va très vite, hein, oui, c'est assez impressionnant. Et Maël, vous étiez donc sur le vélo et là vous avez vu passer une fusée. Non, dans le dernier tour, voilà, j'ai pris un petit coup de fringale comme on dit. Ouais. Et puis Steve a bien géré son effort. Voilà, et non, du coup il m'a passé dans les feignes et puis après j'ai un petit peu calé et non, du coup ouais, c'était quand même super, mais 90 km c'est long quand même en vélo. Donc les 3 combinés, on n'imagine pas tellement ce que c'est tant qu'on l'a pas fait, je pense. Mais vous êtes un amateur... Un cycliste pur. Un cycliste pur. C'est ça. Vous faites énormément de cyclisme, vous avez un excellent niveau? Énormément, oui et non, mais c'est mon travail puisque je suis entraîneur. Donc à côté, voilà, je cours avec Steve d'ailleurs de temps en temps sur route. Et puis avec Christophe également. Donc voilà, non, j'ai l'habitude de faire du vélo, oui. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous mesurer à un athlète de la trempe de Steve avant? Oui, bien sûr. Il y a 2 semaines, on a fait un petit critérium ensemble à Saint-Dié. On a fait une petite échappée ensemble sur 2 heures, donc c'était super sympa, c'était cool, bon souvenir. Steve, vous êtes arrivé avec 4 minutes de retard en natation et vous êtes sorti du vélo avec 7 minutes d'avance, c'est bien ça? Apparemment, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, la partie vélo, je l'avais quand même bien préparée. Je me suis acheté des prolongateurs. J'ai tout fait au mieux pour essayer de faire un gros chrono. Parce que j'avais, en plus du défi de Paul et de toute l'équipe de Vosges Télévisions, c'était de faire moins de 2,40. On m'avait chambré, on m'avait dit les triathlètes, tu vas voir, ça envoie. Et je m'étais mis dans la peau en me disant qu'il fallait vraiment que je m'approche de ces 2,40. En fait, j'ai tout mis en vélo, quoi. J'ai absolument rien géré. Donc quand j'ai mis mon short et mes baskets, et dans ma tête je me dis mais en fait il reste 14 km, là t'as peut-être fait un peu l'idiot. Mais finalement j'ai fait un petit peu moins de 2,37 en temps, donc je me rapproche des très très bons temps. Mais les très très bons temps en fait ils font 21 km derrière, et c'est ça qui est le plus hallucinant. Ok. Bon bah merci beaucoup les gars, c'est super gentil d'être venus. Super les gars, j'ai pas dormi de la nuit en fait. Hein. Merci Steve. Ouais. Merci. Hein. Et puis merci d'avoir participé. L'année prochaine donc vous serez sur le triathlon, j'imagine. Ouais c'est ça. On va essayer. Ok, bon on compte sur vous. J'espère que vous avez vécu une belle expérience. En tout cas nous on a été très heureux d'organiser ça. Moi j'ai très heureux de pas y participer. Ça va être là aussi peut-être le défi de l'année prochaine. Ce sera toi qui sera à la place de Steve. C'est dommage qu'on soit en direct parce qu'on aurait pu effacer ça au montage. Parce qu'on t'a vu dans l'eau quand même au début. Merci l'équipe Vosges-Pat. Quel beau nom. Bah oui, hein. Quelle bonne idée d'avoir repris ce nom qui sort des années 50. Merci beaucoup. On va retrouver Loïc Preganella sur la ligne d'arrivée. Loïc, je crois que vous avez un invité de marque, n'est-ce pas? Un invité de marque et surtout un Vosgien très connu, amateur de défis, Stéphane Brognard. Quand on voit cette ambiance, quand on voit ce sport, cette discipline, ce paysage, ça donne envie, non? Ah oui, ça donne envie. C'était même un peu mon sport de prédilection quand j'étais jeune. Et ça m'a vraiment donné envie
de vouloir peut-être certainement l'année prochaine, c'est même quasiment sûr. Ça m'a vraiment titillé hier. Je les voyais sur le XL, je me dis maintenant que j'ai un petit peu tourné la page de l'Ultra Trail et que je vais vers d'autres défis, et notamment ce défi en 2021. Là, j'avais un intermédiaire entre le mois de mars où je vais aller un mois en Atlantique et la traversée du Pacifique en janvier. Je dis, septembre, c'est la bonne date. J'ai besoin de préparation physique générale. J'ai plus besoin d'être vraiment affûté dans un sport précisément. Donc le XL sera sûrement, et c'est même sûr, au compteur l'année prochaine de mes activités avant de partir 6 mois dans le Pacifique, 4 mois plus tard. Et là, c'est une grosse préparation. On fait assez court, mais je crois que tu vas être largué, pas sur la flaque de lac de Gérardmer, mais un peu plus loin là d'ici 2 semaines. Ouais, là, je vais dans une flaque qui va vraiment être un peu plus impressionnante. Je vais passer 3 semaines au large de Brest pour vraiment faire les premiers tests mer de mon bateau. Ça fait des mois qu'on travaille dessus. Moi, je travaille sur mon corps, mais bon, ça, à la limite, c'est pas le plus compliqué. Mais le bateau, c'est une appréhension pour un Vosgien de se jeter en pleine mer dans cette petite coquille de noix. Ce sera le premier gros test de ramer 800 km quasiment, avant de tout doucement passer l'hiver, de nouveau retravailler sur le bateau pour aller de nouveau un mois en Atlantique au mois de mars. Bon, Steve et Christophe ont déjà fait le triathlon. Ce serait peut-être pas mal de se retrouver tous les 3 l'année prochaine, non, sur la ligne de départ. Ouais, mais alors, Toff et Steve, je vous annonce tout de suite que vous serez dans le coffre, déjà, pour commencer. Bon, Steve, n'en parlons pas, je sais même pas si j'aurais pas terminé le vélo, qui sortira peut-être seulement de l'eau. Et Toff, fais gaffe, parce qu'à pied, regarde bien dans les rétros quand même. Merci Stéphane. Je vais même pas leur laisser répondre. Je vais même pas les laisser répondre. Non, mais c'est bien, c'est bien. Après, oui, bon, après Stéphane, on le connaît sur du long, donc il a commencé aussi par le triathlon, donc il peut être très très efficace. Maintenant, ouais, on prend le défi aussi, pourquoi pas. Ok, bon bah écoute, le duel, le truel a déjà commencé. C'est ça. C'est ça. Alors, Patrick Poulet, bon anniversaire, parce que vous avez 29 ans aujourd'hui. Enfin, c'est votre 29e triathlon de Gérardmer, donc... Désolé de vous contrarier, je suis un peu plus vieux que ça, c'est mon 30e. Ah, c'est votre 30e, pardon. Je pensais que c'était le... Ah oui, c'était je pensais que vous en aviez... Ah oui, vous avez eu un abandon seulement, et vous avez eu 30 participations, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, voilà. C'est bien ça. Donc, vous avez pris votre premier dossard ici en 88. Et puis, on va parler de votre histoire passionnante avec ce triathlon d'ici peu. On va juste donner la parole à Paul, l'organisateur, pour déjà commenter ce qu'il vient d'entendre là avec Stéphane Brognard. Non, mais on sera très heureux d'accueillir toute la clique, là. Toute la clique au départ du XL. Et non, ça prouve aussi que voilà, le triathlon reste attractif, ça reste un défi. Oui. Voilà, et j'espère qu'on aura l'occasion de les accueillir tous les trois au départ l'année prochaine. Sur les vraies distances, je tiens à préciser. Ou que vélo si tu veux, Paul. Non, sur les vraies distances, parce que ça c'était quand même... C'était quand même un peu raccourci, donc non. C'est normal, c'est le gardien des lois, donc c'est normal si vous faites n'importe quoi avec les distances. Bon, c'est pas grave, on connaît l'émission par cœur, on n'a pas besoin de fiches. Non, mais c'est vrai que le triathlon a toujours une grande notoriété. Il y avait encore 4600 participants cette année. Vous auriez pu accueillir beaucoup plus de monde, hein. Ah oui, parce qu'on a ouvert les inscriptions le 11 octobre à 7h du matin et à 7h20 c'était complet. Donc oui. on a inscrit les 4600 athlètes en 20 minutes. Après voilà, on a sur le triathlon distance olympique, là on prend 1000 athlètes, on en a 1000 sur liste d'attente. Après voilà, il faut conserver la sécurité des athlètes et la qualité de la course. Et puis il faut conserver également l'engouement. Et d'avoir une offre inférieure à la demande, voilà, ça permet aussi de conserver l'engouement et puis on va dire un peu le mythe de cette épreuve. Là cette année, bon c'est pas encore fini, mais vous êtes plutôt satisfait ? Ouais, on est satisfait. Déjà premièrement, il n'y a pas eu de gros accidents au vélo. Voilà, il y a quelques chutes, mais vraiment rien de grave. Donc ça c'est déjà notre première priorité, que tout le monde rentre sain et sauf. Et que tout le monde profite de l'événement. Puis après, les premiers retours qu'on peut avoir des athlètes, c'est que l'édition a été dans l'ensemble réussie. On pourra demander à Mathieu Péché qui vient d'arriver là. Et après, il y a toujours quelques petites améliorations à apporter. Mais aujourd'hui, Gérardmer, on travaille sur des détails. Mais voilà, c'est les détails qui font la différence. On va demander justement à Mathieu s'il est content lui aussi de l'organisation. Il y a Loïc Préganella sur la ligne d'arrivée. Ouais, Mathieu vient d'arriver là. Loïc, c'est à vous. Ça fait quelque chose là dans ton corps, non ?
Bah non, là, je vais à la fin de muscu cet après-midi, peinard, sans borne de vélo. Mais non, c'est bien quand c'est fini, hein, je vous dis. Et, merci à tout l'orga, merci à tout le public, c'est vraiment c'est la folie, vraiment top du top. On reviendra. Sur le XL, hein, sur le XL, hein, Loïc, dis-lui sur le j'entends XL. Steve qui te provoque et je pense qu'il faudrait que tu fasses le XL l'année prochaine. Steve, qui s'aligne déjà avec moi, après on verra c'est qui le meilleur. Et Non, après, mais moi, on verra le XL. Loïc, moi, je suis avec Steve. Hein. Ah, Christophe est aussi partant pour que tu fasses le XL l'année prochaine. Donc tout le plateau en fait, même Paul Charbonnier je crois. Ouais, mais les gars, il y en a qui bossent dans la vie. Moi j'ai autre chose à faire quoi. Là j'ai fait du bricolage, j'ai fait tant bien que mal les gars. Voilà, après j'ai placé le temps. À vous, Bravo à toi Mathieu, bravo. Ils te disent bravo en tout cas, merci. Merci Mathieu. Alors Patrick, vous, votre course d'hier, comment s'est-elle passée? On rappelle, hein, donc je peux me permettre de vous dire que vous avez 67 ans, c'est bien ça? Hein, de toute façon c'est fait. Oui, tout à fait. Oui. Vous dites que chaque année le triathlon c'est votre contrôle technique. Vous l'avez dit en tout cas. Oui, je maintiens, oui. Comment se porte la machine? La machine a pris un petit coup cette année quand même. Hein. Voilà, j'ai vu le temps, la machine a pris un... Ouais, voilà. Il doit manquer la 5e là. Ceci dit, l'année prochaine, est-ce que vous referez un contrôle ou pas? Oui, je crois vraisemblablement, puisque j'ai eu le plaisir de recevoir une invitation pour l'édition 2020. Donc je serai au départ, oui. Que signifie précisément cette expression, une année sans triathlon de Gérard May? C'est un Noël sans sapin, c'est bien ça? Ah oui, j'ai dû dire ça l'an passé, oui, tout à fait, voilà, c'est exactement ça, oui. Est-ce que ça veut dire que vous accordez énormément d'importance aux traditions, c'est-à-dire le sapin à Noël, ou alors est-ce que ça veut dire que le triathlon de Gérard May est l'un des événements les plus importants de votre année? C'est vraiment le premier samedi de septembre pour moi et un événement de l'année tout autant que Noël, oui, absolument. Est-ce que vous avez senti une évolution sensible entre 1988 et aujourd'hui? Alors, un chiffre pour donner un peu l'évolution. On était 95 finishers en 88. Oui, un peu plus au départ, parle, oui. bien sûr. Donc, l'évolution est considérable. Hein. C'est devenu un événement plus qu'une compétition. Et c'est dans tous les domaines qu'on le sent, oui. En termes d'ambiance, d'organisation, c'est énorme aussi. Enfin, j'ai vu un article de Vosges Matin qui rappelait ce matin l'importance des bénévoles et le nombre. Ils sont 700, hein, n'est-ce pas? C'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais, on a 700 bénévoles. Et après, les bénévoles, c'est l'âme de ce triathlon en fait. Hein. C'est vrai qu'on a, on va dire dans la concurrence, les concurrents de notre triathlon, voilà, hein, c'est la marque Ironman. Après, voilà, Ironman, c'est une grosse machine, voilà, c'est américain. Et on sait très bien que voilà, les gens qui sont sur l'Ironman, voilà, ils arrivent avec un carnet de chèques dans une ville et voilà, ils demandent on va faire une course, voilà, c'est combien, et voilà, ils payent. Voilà, ici à Gérard May, c'est encore les bénévoles. Et c'est ce qui donne, je pense, cette ambiance si particulière en fait au triathlon de Gérard May. Cet engouement en fait de la ville, des gens. Et ouais, les Géromois aiment le triathlon. Je pense qu'on peut dire ça. Et les Géromois aiment le triathlon et c'est leur triathlon. Et il faut que ça reste comme ça. Et je pense que du temps que ça restera comme ça. Il y aura toujours cet engouement autour de l'épreuve. Merci beaucoup. Patrick, je suis désolé, on va être obligé de s'arrêter. J'aurais aimé poursuivre cette discussion avec vous. Malheureusement, on est en direct, on va être obligé de rendre l'antenne. Juste pour finir, vous avez donc 30 triathlons derrière vous. Vous êtes en pleine forme. Moi, je vais bientôt arriver à un âge respectable. Bon, vous, ça ne vous concerne pas, vous êtes des gamins. On est off. Je veux être comme vous d'ici quelques années. Quel conseil? Eh ben, faites du triathlon. Merci beaucoup. Voilà. C'est un conseil. Et je voulais juste dire qu'effectivement, le terre de jeu, ça correspond bien aux Hauts-de-Vosges. C'est devenu une terre de jeu qui est partagée par les Alsaciens et par les Lorrains. Avant, c'était une terre une frontière séparant les deux régions. Et aujourd'hui, c'est vraiment une terre de jeu. Okay. Et vous avez vécu longtemps dans les Vosges. Aujourd'hui, vous êtes en Alsace où vous avez des fonctions d'ailleurs dans le triathlon, n'est-ce pas? Non, mais j'ai plus de fonctions dans le triathlon alsacien, mais par contre, j'ai des fonctions dans la mission santé, bien-être, loisirs de triathlon. Voilà, donc et comme vous le dites, c'est pour ça que je vous dis simplement, faites du triathlon si vous voulez rester en bonne santé. C'est vraiment le sport idéal pour ça. Entendu, merci beaucoup pour ce conseil. On va le suivre.
N'est-ce pas, Steve? Non, chapeau. Je suis admirateur de ce genre d'histoire parce qu'effectivement, c'est la longévité, c'est ce qui est, je crois, le plus difficile à avoir et vous avez tout mon respect. Chapeau à vous. Merci beaucoup. Merci. On dit un petit mot avec Loïc sur la ligne d'arrivée, puis on se dit au revoir. Loïc, c'est à vous. Vous avez à peu près 12 secondes. Ah, si j'ai à peu près 12 secondes, je pense que c'est juste le temps de serrer la main de Bernard parce qu'il serre la main à tous les finishers. Donc, terrain de jeu, c'est fini. Merci Bernard. Encore merci pour l'organisation. Bravo à vous. Et à la prochaine sur terrain de jeu. On se retrouve tous l'année prochaine. Merci à vous, Loïc. Vous avez été formidable, comme d'habitude. Merci donc à vous et à Alabama Productions. Merci à Jean-Christophe Defranou, Dominique Renaud et Via Vosges. Stéphane Touvenot, le conseil départemental des Vosges, enfin toutes leurs équipes. Avant de vous quitter aussi, on salue Tom Lecomte, qui avait gagné le XL l'année dernière, qui je l'espère, sera là l'année prochaine. Et puis, on se retrouve donc dans 3 semaines à Vittel pour une compétition internationale de cyclocross organisée dont vous êtes à l'origine, pardon. Je commence à fatiguer, moi, au bout d'une heure de direct, et je ne trouve plus mes mots, je suis désolé. En 2 mots, Steve, si vous voulez bien m'aider pour me dire en quoi ça consiste, cette compétition. Très simplement, 2 cyclocross international le week-end du 28 et 29 septembre. C'est effectivement mon club support qui prend en charge cette organisation. Mais comme l'a dit Paul, il n'est pas tout seul. Il y a une tripotée de bénévoles qui me passent et qui j'espère vont faire de cet événement un gros événement populaire, en plus de la course évidemment, c'est une course UCI de classe internationale. Donc rendez-vous le 28 et 29 à Vittel, sur l'hippodrome de Vittel. Nous on sera donc en direct de l'hippodrome le samedi 28. Et puis on espère que ce sera un succès. Merci beaucoup. Donc on est impatient de vous retrouver, Steve, on est impatient de retrouver tout le monde. Merci beaucoup Patrick, merci de nous inspirer. Merci Paul. On a passé un excellent week-end grâce à vous. Merci Christophe, c'est toujours un plaisir de vous avoir en tant que consultant. Le plaisir est partagé. Merci à toi Gaël, merci à tout le monde. Merci Steve, encore bon anniversaire Steve, puisque c'était hier, n'est-ce pas? Avant-hier. 24 ans. Eh oui, bien sûr. À très bientôt. Et portez-vous bien.